Des buts, des rebondissements, des supporters en feu, la Ligue 1 est officiellement de retour. L'Olympique de Marseille clôture cette première journée par une victoire 3-2 sur la pelouse de Montpellier au terme d'un match complètement fou. L'OM démarre fort et pense ouvrir le score dès la 3e minute par la voix de Dimitri Payet qui, lancé en profondeur, réalise un astucieux petit piqué pour battre Berthaud. Le meneur de jeu olympien est rattrapé par la VAR et est signalé en position d'hors-jeu. Une première alerte qui va lancer la rencontre des Marseillais. Ces derniers vont petit à petit avoir la maîtrise du ballon mais peiner à se créer de réelles occasions et à trouver du monde dans la surface malgré le travail de Konrad de la Fuente et Cengiz Under sur les ailes. En revanche, du côté du MHSC, quand on centre, on trouve quelqu'un et ça fait mouche. Sur un centre parfait de Delors venu de la gauche en direction de la borde, Luan Pérez dévie le ballon du mollet et trompe son propre gardien à la demi-heure de jeu. Montpellier ouvre le score, l'OM se découvre pour égaliser et laisse des boulevards. Seulement 3 minutes plus tard, Gaëtan Laborde est l'auteur d'un bijou. Dans le coin droit de la surface, il décoche une frappe du gauche enroulée qui va toucher le poteau et se loger dans la lucarne opposée de Steve Mandanda qui imaginait ce ballon filer en 6 mètres. La formation d'Olivier Dallaglio rentre au vestiaire en menant au score de 2 buts d'écart et en n'ayant trouvé qu'une seule fois le cadre sur ses 2 tentatives. Les Phocéens de leur côté ont tenté 7 fois leur chance mais n'ont trouvé qu'une seule fois la cage. La seconde période est dans la lignée de la première avec un OM qui en l'absence de réel numéro 9 peine à s'appuyer sur un élément à la pointe de l'attaque. Pour cela, Jorge Sampaoli va faire rentrer Dario Benedetto et le jeu olympien va être plus juste et surtout plus tranchant. De la Fuente et Under vont continuer à créer des décalages et malmener les défenses, mais vont cette fois-ci trouver des coéquipiers à la réception de leur ballon. Sur son côté gauche, l'Américain se joue de Sambia puis sert au second poteau son coéquipier turc qui assure du plat du pied dans les cages vides à la 68e minute. Ce dernier va insister sur son côté droit, percuter dans l'axe et obtenir un coup franc à un quart d'heure de la fin du match. Très peu inspiré sur ses coups de pied arrêtés ce soir, Dimitri Payet va cette fois-ci trouver la faille dans le mur montpelliérain, puis le chemin des filets. L'OM égalise et le stade de la Mosson s'embrase, les Marseillais dissimulés dans le stade se dévoilent et portent leur équipe. Les Olympiens s'enflamment et pressent haut. Gay récupère un ballon au milieu de terrain et sert Payet qui percute plein axe et trouve un trou de souris pour donner l'avantage aux siens. A partir de là, le match va changer de tournure. Sur la célébration du but, Valentin Rongier va recevoir une bouteille dans la bouche. À 2 minutes de la fin de la rencontre, lors d'un corner du MHSC, le match est interrompu pour des jets de projectiles. Les deux équipes vont attendre dans le tunnel pendant un peu moins d'une quinzaine de minutes pour attendre que les choses se calment. Par la suite, Marseille parviendra à faire le dos rond durant les 5 minutes de temps additionnel et conservera son avantage au score. Au niveau des tops et des flops, la rédaction de Made in Foot a été sous le charme de Dimitri Payet. Meneur de jeu et leader de son équipe, le numéro 10 olympien a inscrit un doublé et s'est comporté comme le véritable chef d'orchestre de l'OM. Sur son côté gauche, Konrad de la Fuente a lui rendu la vie impossible à Sambia et Tuller. L'Américain est l'auteur d'une passe décisive et aurait pu alourdir ce compteur avec plus de réalisme de la part de ses coéquipiers. Gaëtan Laborde est de son côté le meilleur élément du MHSC. L'attaquant est l'auteur d'un sublime but et est à l'origine de l'ouverture du score des siens. Du côté des points négatifs, Gerson a déçu ce soir. Si l'ancien joueur du Flamengo a semblé adroit avec le ballon dans les pieds, il a trop souvent été à contre-temps et a semblé ne pas comprendre son rôle dans le schéma de Jorge Sampaoli. Comme dit précédemment, Tuller a quant à lui trop souvent laissé l'OM trouver des failles dans sa zone et 2 des 3 buts phocéens viennent de son côté. Colza a lui été trop souvent en retard et n'est jamais vraiment parvenu à rentrer dans cette rencontre.